Et ces gens-là, ils s'attachent toujours à Matthieu, Marc, Jean et Luc. Et ils pensent toujours prêcher Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est facile. Ce n'est pas facile parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu exprimée. Alors pour que tu comprennes la pensée de Dieu, il faut que tu sois saisi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ça sera la pensée humaine. Nous, notre thème de ce soir, la bonne part. La bonne part qui est notre thème de ce soir. Frère Clément, ça c'est ta responsabilité. Je suis prêt déjà. Vous pouvez lire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Luc chapitre 10, le verset 38 à 42 au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Le verset 38. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Le verset 40. Marthe, occupée de divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le verset 41. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous tous, nous sommes des lecteurs de la parole de Dieu. Nous sommes des lecteurs de la Bible. Peut-être tu avais déjà entendu prêcher cette parole. Peut-être toi-même tu as déjà lu ça. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler aussi de ces passages. Dans ces passages, on est en train de parler en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci: Jésus-Christ, en marchant sur les chemins, il est entré dans une maison. Et dans cette maison, le Seigneur était accueilli par une femme appelée Marthe. Ici, on ne parle que de Marthe. C'est elle qui avait accueilli le Seigneur. Et Marthe avait aussi sa sœur qui est Marie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme Marthe a reçu le Seigneur avec ses disciples, il a fallu maintenant que Marthe prenne soin du Seigneur. Il a fallu qu'il prenne soin du Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il était un grand homme en Israël. Il n'était pas un simple homme. Il était un grand homme en Israël. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ opérait des miracles et des miracles.
Cet homme de Jésus, quand il entre dans votre parcelle, quand il entre dans ta maison, c'est que toi aussi tu as pris une considération. Parce qu'il n'entrait pas à n'importe quelle maison. Il n'entrait pas à n'importe quelle maison. Et il ne mangeait pas à n'importe quelle maison. Mais souvent, il venait chez Marthe. Pourquoi il venait chez Marthe? Parce que la Bible dit qu'il était ami de Lazare. Jésus-Christ aimait Lazare. Et Lazare aussi avait ses deux sœurs. La première sœur était Marthe. Et la seconde était Marie. Quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que celle qui était accueillante, c'était Marthe. Marthe avait cet esprit-là d'accueil, d'hospitalité. Alléluia. Ça, c'était l'esprit de Marthe. Et cet esprit était appuyé par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le Seigneur était bien accueilli chez Marthe, et le Seigneur continuait toujours à aller là-bas. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Ces jours-là, lorsque le Seigneur est entré avec ses disciples, Marthe, elle est allée à la cuisine. Elle allait préparer quelque chose de meilleur pour qu'il puisse présenter au Seigneur. Pendant qu'elle préparait là-bas la cuisine, elle voyait qu'elle est en train de s'occuper à beaucoup de choses. Pendant que sa sœur devait venir lui secourir pour qu'ils puissent travailler ensemble, afin qu'ils puissent offrir au Seigneur à manger. Mais pendant que lui il pensait comme ça, sa sœur était au pied de Jésus en train d'écouter la parole. Alléluia. Maintenant, Marthe dit au Seigneur, Seigneur, ne te fait-il de rien? Marthe a posé cette question au Seigneur. Marthe posa la question disant, ne te fait-il de rien? Dis à ma sœur qu'il vienne m'aider. Mais quelle a été la réponse du Seigneur? Le Seigneur lui a répondu au verset 40. Le Seigneur dit ceci. Marthe, ça c'est la première fois. La seconde fois, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. En regardant cette histoire, est-ce que Marthe, en demandant au Seigneur de dire à sa sœur qu'elle vienne lui aider aussi, afin que le Seigneur puisse recevoir vite que possible les repas? Est-ce que c'était une mauvaise idée? Alléluia.
Est-ce que c'était une mauvaise idée? Mais écoutez la réponse du Seigneur. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Alléluia. Et le Seigneur a fait aussi des réponses terribles. Bien aimé, pour servir le Seigneur, ça dépend de l'importance que vous allez donner au Seigneur et au votre travail quotidien. Alléluia. Parce que ce que celui-là faisait, ce n'était pas du mal. Mais le Seigneur n'a pas reconnu cela. Mais ce que le Seigneur a reconnu, c'est lui qui était assis sur ses pieds et écoutait la parole. Ça, c'est la part que le Seigneur a encouragée. Mais c'est lui qui préparait la nourriture pour qu'il apporte au Seigneur et que le Seigneur mange et que le Seigneur ait la force de marcher parce qu'il marchait. Le Seigneur n'a pas donné ça comme une importance. Alléluia. Bien aimé, cette histoire puisse nous attirer quelque chose. Travailler pour notre santé, c'est bien. Mais pour travailler pour notre âme, c'est bien. Alléluia. Marie travaillait pour la santé. Mais Marie travaillait pour l'âme. Alors le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le juge des juges. Il a tranché. Et il a répondu à Marthe la part que Marie a reçue. Personne ne peut lui ôter. Mais la part de Marthe, on peut le ça. Mais pour Marie, personne ne peut l'ôter. Et ça soit ce soir de ta part. Cherchez une part que personne ne peut ôter. Ne cherchez pas la part où une personne peut ôter. Mais cherchez ce que personne ne peut ôter. Pourquoi le Seigneur avait prononcé cette parole? Parce qu'il avait compris. Marie était à ses pieds. Marie était devant lui. Mais Marthe n'était pas devant le Seigneur. Donc tout ce que le Seigneur parlait, Marthe ne lui concernait pas. Bien qu'elle avait le souci de donner à manger au Seigneur, mais ce qui était important, c'est que le Seigneur parlait. Ce n'était pas ce qu'il était en train de faire à la cuisine. Alléluia. C'est-à-dire que Marthe avait considéré le Seigneur comme un grand homme. Il faut le valoriser. Il faut lui donner quelque chose à manger. Il faut faire la joie de son cœur. Mais le Seigneur, pour lui, ce n'était pas ça. Ce qui était important, c'était la personne puisse s'attacher à ce qu'il lui disait. Alléluia. Si nous allons attacher au Seigneur, ça sera une part dont personne ne pouvait nous ôter. Bien aimé, si nous allons attacher au Seigneur, ça sera une bonne part. Et personne ne pourrait nous ôter cette part. Alléluia. Nous avons vu deux personnes à la cuisine.
J'ai vu Marthe est en train de préparer pour donner au Seigneur. J'ai vu aussi le Seigneur Jésus-Christ aussi cuisiner. Il est en train de préparer pour donner à disciple à Marie. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur devait donner à Marie, devait donner Marie la vie éternelle. Mais ce que Marthe faisait comme cuisine, Jésus pouvait manger ça, les disciples pouvaient manger ça, Marie pouvait manger ça, seulement le Seigneur Jésus-Christ devait avoir la vie parce que lui était la vie. Mais les autres là ne pouvaient pas avoir la vie. Alléluia. Il n'y a pas l'équilibre entre la parole de Dieu avec la nourriture dont nous mangeons. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons travailler pour la nourriture qui donne la vie éternelle. Parce que si nous travaillons pour la nourriture qui périt, sachez-le très bien que nous serons aussi perdus. Parce qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il est entré dans la maison de Lévi. En entrant dans la maison de Lévi, le Seigneur Jésus-Christ, on lui a présenté les repas. Alors, quand il commençait à manger, dans cette maison, il y avait aussi des péagers, des publicains, et il y avait aussi des gens de mauvaise vie. Alors les gens s'étaient donné les pharisiens. Ils sont allés voir les disciples du Seigneur Jésus. Comment votre maître est en train de manger avec les hommes de mauvaise vie et des publicains? Mais le Seigneur Jésus-Christ, ici nous sommes dans Luc chapitre 8. Le Seigneur Jésus-Christ avait répondu aux pharisiens: ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin du médecin. C'est seulement ceux qui sont malades, ce sont ceux-là qui ont besoin du médecin. En disant cela, le Seigneur Jésus-Christ s'identifie à un médecin. Et les gens de mauvaise vie des publicains s'identifient à des hommes malades. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ venant sur la terre, il était aussi médecin. C'est pour cela qu'il était venu pour ceux-là qui étaient injustes. Il était venu pour ceux-là qui avaient la mauvaise vie. Il était venu pour ceux-là qui étaient des publicains. Le Seigneur n'était pas venu pour les justes. Il était venu pour ceux-là qui vivaient dans des mauvaises vies. Alléluia. Les pharisiens ne comprenaient pas le Seigneur Jésus. Les pharisiens croyaient que le Seigneur Jésus-Christ pouvait mener une vie de distinction comme eux-mêmes une vie de distinction. Or le Seigneur Jésus-Christ venant sur la terre, il remplissait tous les rôles qui se passent sur la terre. Là où les pharisiens voient que ces hommes ici sont des malades, le Seigneur Jésus se présente comme un médecin. Alléluia. Amen. Là où les pharisiens voient les gens comme rejetés, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour récupérer ces gens. Alléluia. Amen. Donc, Marie était sous les pieds du Seigneur, en train de manger. C'est que Marthe avait ignoré. Ce que Marie faisait, Marie mangeait. Le Seigneur avait déjà servi les repas. Mais Marthe ne savait pas.
Le Seigneur Jésus-Christ venant sur la terre, il était l'accomplissement du plan de Dieu. Il est l'accomplissement des paroles des prophètes. Lorsque le Seigneur se présente comme étant médecin, c'est qu'il y a une écriture que le Seigneur devrait accomplir cette écriture. Lorsque le Seigneur se présente comme le Père, c'est le problème de la visitation. C'est le problème de la visitation. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'a jamais visité une personne mais vite. Jamais. Israël ne comprenait pas. Lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 6, il a dit que je suis le Père vivant descendu du ciel. Israël, il fallait qu'il comprenne que c'est le temps de la visitation. Dieu est en train de visiter son peuple. Parce que Dieu, quand il vous visite, il va vous donner quelque chose. Il va vous donner la nourriture. Quand il a visité Israël, il leur avait donné la nourriture qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Lorsqu'il avait visité Israël dans le désert, il leur avait donné la manne. Mais cette manne ne donnait pas la vie. Alléluia. Parce que n'était pas le véritable manne. C'était l'image, c'était l'ombre. Mais lorsque le véritable manne est venu, la véritable manne est venue pour donner la vie éternelle. Rentrons dans notre texte. Vous savez, bien aimé, quand vous allez dans Jean chapitre 12, vous allez remarquer que les desserts sont aussi cités dans Jean chapitre 12. Vous allez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Jean chapitre 12, verset 12 et verset 1 jusqu'au verset 8. Jean chapitre 12, verset 1 jusqu'au 8. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 11, c'était la résurrection de Lazare. Alors, comme Lazare était ressuscité après 4 jours, les Juifs venaient chaque jour visiter Lazare. Parce qu'ils ont entendu les miracles faits par les prophètes ou par n'importe qui en Israël. Ils n'ont jamais entendu une personne qui était morte pendant 4 jours. Il était même enterré. Mais Jésus l'a fait ressusciter, l'a fait sortir du tombeau. Or, ces gens-là vivaient dans Béthanie. Béthanie était très proche de Jérusalem. Les gens venaient de partout pour voir Lazare qui était ressuscité. Mais vous allez remarquer, dans Jean chapitre 11, lorsque le Seigneur venait, Lazare est déjà enterré. Vous allez voir que c'est toujours Marthe. Marthe va s'approcher vers le Seigneur. Il va dire au Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne pouvait pas mourir. Mais la Bible dit à ce moment-là, Marthe est restée à la maison. Et Marie est restée à la maison. Marthe, lorsqu'il a entendu que le Seigneur est venu, il est sorti de la maison. Il est allé accueillir le Seigneur. Ça c'est Marthe. Alléluia. Dans Luc chapitre 10, verset 38 que nous venons de lire, lorsqu'il a vu le Seigneur venir, c'est lui qui était aussi allé accueillir le Seigneur. C'est une femme hospitalière. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas hospitalières. Beaucoup de femmes qui se disent servantes de Dieu.
les enfants de Dieu, mais ne sont pas hospitaliers. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, l'hospitalité est très importante dans notre vie. Non seulement les sœurs, même nous les hommes, nous les pères. Dieu nous demande aussi l'hospitalité. Alléluia. Amen. Donc, Marthe, elle était trop hospitalière. Elle a entendu que le Seigneur est en train de venir. Bien que Lazare était déjà mort, il est sorti de sa maison. Elle est allée à la rencontre du Seigneur sur le chemin. Elle a accueilli le Seigneur avec ses disciples pour les amener dans la maison. Il aimait beaucoup le Seigneur. Il s'est sacrifié beaucoup pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il s'est sacrifié beaucoup pour le Seigneur. Il aimait beaucoup le Seigneur. Lorsqu'il écoute que le Seigneur est en train de venir, il ne pouvait pas rester à la maison. Il devait aller à la rencontre du Seigneur. Il faut que je m'en aille. Il faut que je rencontre le Seigneur sur le chemin. C'était le comportement de Marthe. Et ce comportement, c'est appréciable. Ce comportement, c'est un comportement d'hospitalité. C'est vraiment un comportement que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir. Alléluia. Amen. Si tu ne reçois pas les gens, sache-le très bien que tu vas perdre aussi beaucoup de choses. Tu vas rater aussi beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Vous recevez un visiteur, votre figure est toujours fermée. Même une petite sourire, il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas le comportement de l'évangile. Marthe s'est précipitée pour rencontrer le Seigneur sur le chemin. Et elle a dit que si tu étais là, Lazare ne peut pas mourir. Le Seigneur dit que Lazare va ressusciter. Marthe a dit que je sais qu'il va ressusciter. Mais au dernier jour, Jésus n'a dit non, ce n'est pas le dernier jour parce que moi je suis là. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui la résurrection. C'est lui le Père. C'est lui qui est tout. Alléluia. Amen. Donc il a dit à Marthe, n'attendez pas la résurrection. Aujourd'hui même, ton frère va revenir à la vie. Alléluia. Amen. Si quelque chose ne marche pas dans ta vie ce soir, sache très bien que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Et nous ne sommes pas venus ici pour blaguer. Nous sommes venus vers quelqu'un qui a tout. C'est notre Seigneur que nous adorons. Lui, il a tout. Il n'y a rien d'impossible à lui. C'est seulement que nous puissions mettre notre foi au Seigneur. Nous allons réussir ce que nous avons besoin. Nous allons tirer ce qui est invisible vers l'invisible. Parce qu'il est le Seigneur. Alléluia. Lui, il est le consommateur de la foi. Connaissez-vous la nourriture du Seigneur? C'est la foi. Alléluia. Amen. Donc Marthe était là, mais Marie était assise à la maison. Elle attendait seulement que le Seigneur vienne. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Moi, j'apprécie beaucoup les comportements de Marthe. Elle avait une considération au Seigneur. Mais Marie n'était pas pressée. Marie attendait toujours sa bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez là où nous allons? Nous allons vers la révélation. Est-ce que vous comprenez? Nous allons vers la révélation. Marthe était pressée. Était pressée.
Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Que je prépare un petit repas, que je prépare une petite nourriture. Seigneur a dit, allez, fais le repas pour moi, fais une nourriture pour moi, ce n'est pas un problème. Même le Seigneur aussi dans son cœur, il a dit que cette dame ici, vraiment une dame brave. C'est que la Bible a dit vertueuse. Alléluia. Amen. Mais Marie était détenteur. Quand nous arrivons maintenant dans Jean chapitre 12, le Seigneur Jésus-Christ entrant dans cette maison, vous allez remarquer, Marthe toujours. Elle a pris la nourriture, elle amenait la nourriture vers le Seigneur. Le Seigneur était assis avec Lazare. Il leur a donné la nourriture pour manger. La Bible dit ceci. Pendant que le Seigneur était assis avec Lazare, avec les gens aussi qui étaient venus visiter Lazare, Marie plutôt, il est allé prendre un vase de parfum à un grand prix. Lorsqu'il a pris le parfum, il a brisé le vase du parfum sur le pied du Seigneur Jésus. Alléluia. Judas Iscariote a dit, ces parfums coûtent cher. Pourquoi elle est en train de gaspiller les parfums comme ça? Il a fallu qu'on vende ces parfums et on prend l'argent et on aide les pauvres. Mais pourquoi il a gaspillé cet argent et ces parfums? Le Seigneur comprenant leurs pensées, il a reproché ses disciples. Il a dit que les pauvres seront toujours avec vous. Mais moi, je ne serai pas toujours avec vous. La geste que la femme a fait, il m'a embaumé d'avance. Parce qu'en Israël, les parfums, c'était l'image de beaucoup de choses. Parfum peut parler de la prière. Les parfums aussi peuvent parler aussi de la mort. Alléluia. Dans ce cas, c'était le problème de la mort. Mais parfum lui-même, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui croit que les parfums en réalité c'est le Seigneur Jésus-Christ? Parce que le véritable parfum c'est le Seigneur. Quand Marie prend le vase de nard à un grand prix, il amène ça au Seigneur. Il prit ça au pied du Seigneur. Cela parlait de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'était un parfum dans un vase. Mais il a fallu que les Juifs puissent briser comme Marthe avait fait. Et lorsqu'on a brisé ce parfum, l'odeur du parfum est venue vers nous. Le parfum a été brisé en Israël, et l'odeur est venue vers nous. Aujourd'hui nous prêchons les parfums. Les parfums véritables, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a fait son ministère en Israël. Il était mort en Israël, ressuscité en Israël. Mais nous, les hommes des nations, aujourd'hui nous prêchons le Seigneur Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les parfums brisés et l'odeur est venue vers nous. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Après avoir brisé le vase des parfums de nard au pied du Seigneur Jésus-Christ, il a pris ses cheveux et commence à pincer le pied du Seigneur Jésus.
Et ces gestes aussi parlent de quelque chose. Parce que les cheveux, c'est un vêtement. Alléluia. Dans le langage de l'évangile, les cheveux, c'est un vêtement. Donc, s'il avait pris un vêtement pour souiller les pieds du Seigneur, c'est la même chose qu'il a fait aussi avec les cheveux. Parce que Dieu, après avoir créé la femme, il a fallu qu'il puisse couvrir la tête de la femme avec un voile. Le voile que le Seigneur avait couvert la tête de la femme dans le jardin d'Éden, c'était les cheveux. C'était un vêtement, c'était un voile qu'il avait couvert. Alléluia. Alors maintenant, selon 1 Corinthiens chapitre 11, alors Paul dit que les femmes, lorsqu'ils prophétisent, ou soit lorsqu'ils prient, ils devraient couvrir encore la tête à cause des anges. Alléluia. Ceux-là qui ne veulent pas couvrir leur tête pendant qu'ils prient, pendant qu'ils prophétisent, nous les renvoyons toujours à Jardin d'Éden. Là où Adam et Ève n'avaient pas de vêtements, ils avaient seulement un voile qui était leurs cheveux. Mais lorsqu'ils commençaient maintenant à se revêtir, alors le Seigneur nous dit qu'une femme doit prophétiser, doit prier aussi avec une tête couverte. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous disons ceci, Marie plutôt, il a pris les cheveux, il a souillé les pieds. Cette dame s'attache toujours au pied du Seigneur. C'est qu'il y a un secret sur les pieds du Seigneur. Alléluia. Lorsque ça s'est préparé, lui il était assis au pied du Seigneur. Lorsqu'il est venu maintenant pour visiter Lazare, lui il a brisé le vase du parfum sur les pieds du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Isaïe chapitre 52 verset 7. Isaïe 52 verset 7. La Bible dit que Héré a des pieds qui annoncent l'évangile. Alléluia. Amen. Les pieds qui sont déclarés beaux, ce sont des pieds qui annoncent l'évangile. Si votre pied n'annonce pas l'évangile, votre pied n'est pas beau aux yeux de l'Éternel. Les pieds qui sont beaux, ce sont des pieds qui annoncent l'évangile. Or, les pieds là, ce n'est pas Jérémie. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Abakouk. Les pieds, c'est un homme. Les pieds, c'est un homme. Les pieds qui annoncent l'évangile, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus, c'est lui le véritable les pieds. Comment le Seigneur Jésus, c'est lui les pieds? Parce que le Seigneur a marché avec la loi et la grâce. Tous les prophètes marchaient seulement avec un seul pied. Mais seulement le Seigneur avait deux pieds. Il avait la loi et il avait aussi la grâce. Les pieds là qui sont hauts, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Les pieds qui sont hauts parce qu'ils annoncent l'évangile, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, je monte à la révélation. Marie,
Marie, c'est l'image de l'église. ezali elengi ya ecclésia. Alléluia. Amen. Tandis que Marthe, Zokande Marthe, c'est l'image d'Israël. ezali elengi ya Israël. Alléluia. Amen. Je vais m'expliquer. Nalingina limbola yango. Parce que Israël travaille pour le Seigneur. Israël travaille beaucoup pour le Seigneur. Israël était toujours à la cuisine pour offrir des holocaustes, pour offrir des libations, pour offrir des victimes, pour offrir des actions de grâce. Israël était toujours à la cuisine. Israël voulait plaire le Seigneur. C'est ça Marthe. Toujours à la cuisine. Tout le temps de la loi, tout le temps des prophètes, tout le temps des prison, Israël avait été à côté de l'autel, en train d'offrir à Dieu la nourriture, en train de nourrir le Seigneur. Il croyait qu'en nourrissant le Seigneur va lui accorder la vie. Il croyait qu'il a pris une bonne part. Non, ce n'est pas ça. Jusqu'à ce que le Seigneur va déclarer dans Hébreux chapitre 10, verset 5, le Seigneur dira, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Mais qui dit ça? Mais c'est Christ. Christ n'est pas né. N'est pas né. Christ est entré dans le monde. Christ entrant dans le monde, il a déclaré, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Bien aimé, Christ c'est le Seigneur. Christ c'est Dieu lui-même. C'est pour cela Marthe, quand il regardait Jésus, il trouvait que c'est un homme de valeur, c'est un grand homme. Mais lorsque Marie regardait le Seigneur, il voit que c'est Dieu manifesté dans la chair. Jésus n'est pas un grand homme, mais c'est Dieu manifesté dans la chair. C'est Dieu dans la chair humaine. Alors laisse-moi que je m'assoie sous ses pieds, parce que je suis devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Marie a compris. Il a compris que celui-ci c'est Dieu. Celui-ci lui donne la vie éternelle. Celui-ci lui donne la nourriture qui ne périt jamais. Si je crois en lui, je serai sauvé. Même si Marthe fait sa nourriture là-bas. Mais moi, si je m'attache à sa parole, je serai sauvé. C'est ça l'église. L'église n'est pas attachée aux holocaustes. L'église n'est pas attachée aux victimes. L'église n'est pas attachée aux sacrifices des actions de grâce. Mais l'église est attachée au Seigneur Jésus-Christ. Il est attaché à un homme qui restaure, l'homme qui donne la vie éternelle, l'homme qui guérit, l'homme qui change la vie des hommes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'église est attachée à la personne. Nous avions compris dans les sacrifices, nous serons rien. Mais à l'homme du Seigneur Jésus-Christ, nous serons la vie éternelle. Marie, c'est l'image de l'église. Il a compris, il est en face d'une personne et il devait s'asseoir sous ses pieds. Est-ce que les pieds parlent seulement de l'évangile? Non. Moi j'ai confié David. Ruth chapitre 2. Il a fallu que Boaz dormait. Et lorsque Boaz est dormi, Ruth est venu. Il est aussi dormi sur le pied de Boaz. Mais qu'est-ce que Ruth cherchait? Ruth cherchait les rachats. Ruth cherchait les rachats. Les pieds bien aimés. Les pieds de Jésus.
ne parlait pas seulement de l'évangile. Le prix de Jésus parlait aussi du rachat. C'est pour cela le jour du baptême. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 3 verset 11. Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui viendra. Je ne suis même pas digne d'ouvrir le courroie de son sandal. Pourquoi? Parce qu'il est le rédempteur. Nous comprenons que Moïse n'a pas racheté, il n'était pas rédempteur. C'est que Moïse était venu pieds nus. Alléluia. C'est que tous les prophètes sont venus pieds nus. Mais celui qui est venu avec les souliers ou les sandales, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les chaussures que le Seigneur Jésus-Christ avait portées parlaient du rachat. Donc c'est-à-dire que Marie, assis sur le pied de Jésus, il cherchait le rachat. C'est ça l'église qui cherchait le rachat. Parce que celui qui est assis sur le pied, c'est un disciple. Le Seigneur Jésus-Christ marchait avec ses disciples. Les disciples s'asseyaient devant le Seigneur. Et le Seigneur rachetait les disciples. Bien-aimé, tu as été racheté. Tu as été racheté à un grand prix. Le prix que tu as été racheté, c'est le sang. Alléluia. Amen. C'est le sang. Le sang précieux de l'agneau. Prédestiné avant même la fondation du monde. Mais il est venu mourir à notre temps. Le Seigneur avait payé un prix. Le prix que le Seigneur avait payé, c'était son sang. Parce qu'on peut racheter avec l'argent. L'argent véritable que le Seigneur avait racheté, c'était son sang. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous comprenons que Marie, c'était l'image de l'église. Au moyen de la parole, qui écoutait au Seigneur Jésus-Christ, au moyen de son attachement au Seigneur Jésus-Christ, l'église a été rachetée. Alléluia. Amen. Tandis que Marthe, c'est l'image d'Israël qui s'attachait à la loi. Même jusqu'aujourd'hui, ils sont attachés à l'autel. On laisse attacher au véritable autel parce que le Seigneur Jésus aussi, c'est le véritable autel. Ils sont attachés à l'autel qui ne donne pas le salut. Alléluia. Donc les gestes qui s'est passé là-bas, ce sont des choses que le Seigneur lui-même crée. Parce que le Seigneur, il crée le vouloir et le faire. Parce que le Seigneur crée toutes ces histoires-là. Et dans toutes ces histoires-là, caché un enseignement. Cela nous aide à comprendre que nous devons nous attacher au Seigneur. Nous devons donner plus d'importance au Seigneur. Nous avons aussi nos occupations. Mais donnons plus d'importance au Seigneur. Alléluia. Peut-être vous travaillez pour vous-même. Mais ici, celui-ci travaille pour le Seigneur. Le Seigneur a dit que ce n'est pas une bonne part. Maintenant, quant à toi et moi, nous travaillons pour nous-mêmes. Si nous laissons le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Alléluia. Amen. Celui-là, il travaille pour le Seigneur. Elle travaillait pour le Seigneur. Mais le Seigneur a dit que
ce n'est pas une bonne parole. Parce que quand elle dit à Marie que tu as choisi une bonne part, que personne ne peut t'ôter, c'est que l'autre côté, ce n'est pas une bonne part. Alléluia. C'est pour cela notre conseil de ce soir. Soyons des maris. Prenons ce qui est à Dieu plus important que nos préoccupations. Quand vous prenez ce qui est à Dieu plus important que nos préoccupations, le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur ne peut pas vous laisser. Le Seigneur ne peut pas vous abandonner. Tant que vous prenez soin de lui, tant que vous écoutez le Seigneur, tant que vous attachez vous au Seigneur, tant que vous asseyez au pied du Seigneur, le Seigneur va vous bénir et va bénir aussi votre préoccupation. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous acclamons le Seigneur.